Et on va commencer à l'heure pour finir à l'heure. Voilà, donc ça c'est parti. Donc bonjour à tout le monde. Pour cette séance, donc oui, je vous disais que je laisserai le Zoom ouvert un peu avant, un quart d'heure avant, et puis 5-10 minutes après, ça vous permettra, comme dans la vraie vie, de vous quitter en vous disant au revoir éventuellement, d'échanger quelques mots, etc. La deuxième chose, on va continuer à faire le petit point météo. Chacun, vous donnez votre prénom et vous dites quelle est votre météo intérieure. Alors, on avait fait les sensations physiques, on avait fait l'état émotionnel. Là, vous pourrez dire aujourd'hui quelle est la pensée que vous avez juste au moment où vous prenez la parole. Et vous me direz après la pensée, si vous pouvez à la fois le 16 et le 23 mai. Vous me dites simplement une impossibilité si c'est vraiment impossible. Bonjour. Vous pouvez me dire la préférence si vous voulez. Et puis comme ça, à la fin du groupe, on saura ce qu'on va choisir comme date pour le dimanche de pratique. Qui veut bien commencer? Vous levez la main et vous faites votre météo intérieure. Vas-y, Catherine. Pensée positive, le plaisir Oui. le plaisir de vous retrouver. J'ai organisé ma journée différemment pour être en forme ce soir, donc ça va mieux. Super. Voilà. Ouais. Et puis, bon, on parlera du reste, j'imagine, après. Bien sûr. Plus de calme. 16 et 23, est-ce que c'est possible les deux dates ou une seule? Le 16 prioritaire, Mais le 23, c'est éventuellement possible. éventuellement possible. D'accord, j'entoure le 16. OK. Merci. Qui veut bien prendre son tour de parole? Vous levez la main et vous y allez. Magali. Oui, bonsoir à tous. Donc, météo intérieur plutôt positif, posé sur des projets d'avenir, donc en mode un peu futur. Et après, pour les dates, le 16, c'est petit pour moi, donc c'est plutôt le 23. J'ai pas compris. Le 16 est impossible, c'est ça? Oui, je serai en famille, donc ça va être compliqué. Donc toi, c'est que... D'accord. C'est impossible, impossible ou... Impossible, impossible, ouais. OK, 23. Donc c'est le 23. C'est le Merci. premier week-end en Ouais. famille depuis longtemps, donc ouais, ça va être cool. Oui, oui, bien sûr. Si c'est un week-end prévu depuis longtemps, je comprends. Merci. Qui veut bien prendre le bâton de parole au passage? Oui, Capucine. Le micro. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Moi, ça va. Le moral, ça va. L'émotion, ça va. Impatiente de finir mon boulot qui se termine dans 1 mois et demi. Donc, D'accord. voilà, un peu dans le futur aussi. Ouais. Et voilà, mais contente, puisque tout se fait comme prévu. Et après, en ce qui concerne la date, moi, 16, 23. je peux le 23 et je ne peux pas le 16 parce que je rentre chez moi dans le sud-ouest et j'aurai un train à midi, donc je serai dans le train en fait. D'accord. Donc je ne peux pas être Ok, avec vous. pas de souci. Voilà. Merci. Merci, Capucine. Qui reprend le bâton de parole? Oui, Lauriane. Du coup, moi, je suis calme et posée, mais embêtée depuis là qu'on a mis cette histoire de date et je sens en tête que ça me travaille. Euh, et du coup, en fait, moi, le 16, j'avais pas réalisé avant que Catherine le dise, mais du coup, pour moi, c'est impossible. Parce que c'est étranger, pareil, je vais avoir mon avion, je crois que je viens à 14 heures. Donc, d'accord, donc ce serait le 23. Donc, ça serait le 23, mais en fait, le 23, c'est compliqué aussi. Et c'est pour ça que je suis embêtée, je sens que ça me travaille. Mais c'est pas impossible. D'accord. Donc, du coup, voilà. Ok, très bien, merci. Alors, on a Michel et... Alors, on continue le tour de table. Qui veut bien prendre le bâton de parole? Oui, Sophie. Alors, moi, je suis curieuse de voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, c'est plutôt pour le 16, mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas à tout le monde. Ma préférence, d'accord, mais tu pour peux moi, le ce serait 23 16, mais je aussi. suis disponible le 23 aussi. Ok. Et le 23, entendu, merci. Alors, qui n'a pas encore dit? Je crois que c'est Henri, hein, tu n'as pas dit encore, vas-y. Ouais. Et allez. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, moi, je passe une bonne semaine. Je suis calme.
Je suis excité de terminer la semaine, mais je suis aussi excité de demain. Et voilà, j'ai passé une très bonne semaine. J'apprends beaucoup de choses. Et voilà, je suis posé. Moi aussi, pour les dates, c'est pareil. Je ne peux pas le 16 parce que je suis en week-end famille, mais le 23, c'est possible. Entendu. Très bien, merci. Aline, si tu veux bien. Oui, du coup, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour moi, météo intérieure, je suis dans le futur. Du coup, j'ai une journée très active, donc mon corps et mes émotions commencent à se poser doucement. Et j'ai hâte d'être à demain, qui est première journée de repos depuis longtemps. Et après, au niveau des dates, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, j'étais pas là quand vous avez dit pourquoi c'était. Oui, alors c'est pour la journée de pleine conscience. Tu sais, il y a toujours un dimanche de pratique après la 6e semaine. Donc, il y avait la possibilité soit de le faire le 16 ou le 23. Donc, s'il y a une impossibilité, tu me dis, mais a priori, ça semble être le 23 qui se dégage. Oui, mais pour moi, c'est impossible le 16 aussi. D'accord, donc ça va être le 23. Très bien. Merci. Alors, j'ai encore Martin, je crois. Bonjour, Martin. Oui, bonjour, je raccroche les wagons. C'est pour la journée de pleine conscience, la journée complète, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Écoutez, 23 mai, oui, c'est bon. Super. C'est de quelle heure à quelle heure, du coup? Alors, c'est de 10h à 16h. Oula. On va planer après, non? Ah oui, en silence, c'est parfait. Bon. Merci. Et la météo intérieure, juste la pensée du moment? Je patauge moins dans la méditation intérieure. D'accord. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais je suis optimiste. D'accord. Ça va mieux. Oui, d'accord. Eh oui, il faut passer les orages, merci. Michel, je crois. Alors, les orages, il faut les passer. Et donc là, c'est pas un orage, c'est un espèce de tsunami, mais tout va bien. Je ne sais pas comment il s'appelle, Alexandre Jolien, qui disait « Dans ma tête, c'est le bordel, mais tout va bien ». Ah oui, c'est Alexandre Jolien. Ouais. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, comme dit Kabat-Zinn. Le 23, tu peux? Oui. Ok. Qui n'a pas encore dit? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Eh bien, c'est super. Donc, ce sera le résultat, n'est-ce pas, du consensus. C'est le 23 mai. Il n'y a que Mariana qui ne pourra pas, mais tu le récupéreras sur une session ultérieure. Hein. Et donc, bloquez bien votre journée du 23 mai, de 10h à 16h. Et on peut changer éventuellement quand même? Non? Changer quoi? Si jamais on ne peut pas se mettre cette journée. Non, il n'y a vraiment que le 23 mai qui sera possible, hein, puisque j'ai fait le tour de table. Là, c'est la journée qui est possible pour tout le monde. Sinon, ce sera sur une, comme je disais pour Mariana, sinon ce sera sur une autre, sur la session ultérieure. Ça devrait se faire en début juillet. Voilà. Et du coup, Christian, on va s'appeler pour se parler de cette journée ou s'appeler comment ça? Le jour même. Ah ben, ce sera un Zoom, donc ce sera pareil, ce sera le même lien. D'accord, mais sans parler. Et la consigne, ce sera sans parler de votre part. Moi, j'ai le droit de parler, c'est le privilège du chef. Et le chef Mais j'essayerai de mettre plus de silence aussi. L'idée, c'est vraiment un recentrage, comme une mini-retraite, de vous faire découvrir qu'est-ce qu'on découvre quand on fait une mini-retraite d'une journée. D'accord. En pleine conscience. Connecter avec toi de 10h à 16h. Oui. Ok. En mangeant aussi en silence. Donc, vous vous arrangez pour expliquer si vous avez des conjoints, amis ou autres, que vous allez être en silence à ce moment-là et que vous mangerez de votre côté en silence, effectivement, ce jour-là. Voilà. Donc, si la personne avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, elle peut en profiter pour promener le chien, la grand-mère, les enfants, tout ce que vous voulez, pour vous laisser la paix. Bien.
On va pouvoir commencer. Excuse-moi, Christian, Oui. je suis désolée, j'ai été interrompue Ah non, du coup par ma fille et en parlant justement de tranquillité, Ouais. il devrait sortir justement, donc ça devrait aller. Donc du coup, c'est de 10h à 16h juste pour les horaires, c'est Oui. ça? Ok, merci, c'était tout. C'est ça, tout à fait. Merci. Je t'en prie. Alors, oui, Lauriane. Ouais, désolée. Du coup, toujours sur les questions d'organisation aussi. Ouais. Il est possible que j'ai un impératif à 15 heures. Dans ces cas-là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse sur une autre session pour garder la journée entière ou est-ce que c'est une heure que je rattrape le soir après? Je préfère que tu fasses la session dans le cycle et puis que tu récupères éventuellement sur la vidéo que j'aurai faite, effectivement, l'heure que tu n'auras pas faite, tout à fait. Ça marche, ok. Bon, de toute façon, je vais essayer de le bouger, mais voilà, comme ça, je sais si... Okay. Mais si c'est juste une heure, autant que tu fasses effectivement le plus possible à l'intérieur de la session. D'accord, ok, ça marche. Voilà, alors ce que je vous conseille, puisque vous êtes bien parti dans le futur et qu'on va essayer de revenir dans le moment présent, c'est-à-dire pas dans 2 semaines, pas demain pour ceux qui étaient déjà demain ou après le stage ou tout ça, vous allez faire un exercice de yoga, enfin de présence tout bêtement, dynamique, pour vous recentrer dans votre corps avant de faire la méditation de 40 minutes. Donc vous vous levez, moi je ne vais pas me lever, mais vous allez faire le mouvement que vous avez déjà fait. Parce que là, je suis devant un mur. Donc, posture de la montagne, vous vous mettez debout. Posture de la montagne, je vous rappelle, c'est bien ancré dans le sol, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Puis, sur une inspiration, vous montez lentement les bras devant vous à 90 degrés. Vous sentez le mouvement en train de se faire. Vous continuez à monter les bras au-dessus de vous vers le plafond, les paumes face à face. Vous vous étirez sur la pointe des pieds, plusieurs respirations. Puis lentement, vous allez basculer le bassin vers l'avant, laisser le haut du corps retomber, les bras retomber vers le sol. Posture d'abandon total. Vous vous laissez abandonner les bras vers le sol, contre le sol. Vous sentez le sang qui monte à la tête, qui descend au bout des mains. Et puis maintenant, on va faire plus rapidement. Inspiration, vous montez sur la pointe des pieds. Petite rétention du souffle en haut. Expiration, vous chassez l'air fortement en revenant vers le sol. 4-5 fois sur le rythme de votre respiration, vous faites par vous-même. Inspiration, pointe des pieds, rétention du souffle, expiration. Étant vraiment attentif à ce que vous faites comme mouvement. Et quand c'est fini, vous revenez en posture de méditation. Alors, on va donc faire la méditation de 35 minutes, je vous ai dit, je crois. Oui, c'est ça, 35 minutes. Donc, vous vous installez dans la posture que vous préférez. En vous recentrant dans votre posture, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est dans cette pièce où vous vous trouvez, face à cet écran, que vous ne regardez pas, donc vous vous détachez. Attentif à prendre une posture aussi confortable et vigilante que possible,
sentant le contact de vos pieds avec le sol, contact de votre fessier avec son support, la colonne vertébrale, le dos, si possible détaché de tout support, pour retrouver l'aspect vertical de votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, vers le ciel, sans besoin de support. Le cou, la tête dans le prolongement. Puis lorsque vous êtes ainsi ancré dans votre posture, que vous réhabitez votre corps, vous pouvez décontracter les tensions inutiles, souvent au niveau de la mâchoire, tendues par la volonté, souvent au niveau des épaules. Laissez tout se décontracter pour revenir simplement dans votre corps en laissant les organes se déposer, les vertèbres se poser les unes sur les autres. Et vous pouvez alors revenir doucement à votre souffle. Attentif aux sensations que vous avez dans le corps à l'inspiration, puis aux sensations dans le corps à l'expiration. Donc sans observer votre souffle comme un savant qui regarderait un objet sous un microscope, sans chercher à lui imposer un rythme quelconque non plus, juste en renouant de manière intime, intuitive, immédiate avec votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration, où est-ce que vous le sentez dans le corps, et vous sentant expirer dans l'expiration. Où est-ce que vous sentez l'air qui ressort? Et en laissant votre souffle se déployer naturellement, trouvez son rythme de lui-même spontanément. S'apaiser peut-être, inconsciemment, automatiquement. Lorsque votre esprit part ailleurs, c'est tout à fait naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir une fois de plus. Et vous revenez avec douceur, bienveillance dans votre souffle, chez vous. Et à nouveau, vous partirez ailleurs, c'est tout à fait naturel. On se félicite de s'en apercevoir et on revient doucement dans son souffle. Juste curieux de chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Puis chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Donc juste recentrer sur son souffle, le laissant se déployer naturellement.
Vous pouvez rester quelques minutes sur cette respiration naturelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, selon votre choix, explorer le parcours du souffle à l'intérieur de votre corps pendant ces quelques minutes. Dans ce cas-là, vous êtes d'abord sensible juste à cet espace entre l'air, entre les narines et la lèvre supérieure, où vous pouvez sentir le frémissement de l'air. Puis comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, un air peut-être plus frais, redescend par la gorge, le larynx traché vers le ventre, sentant vos poumons qui se gonflent au passage, et peut-être le diaphragme qui descend. Et à l'expiration, comment le ventre se vide, les poumons se vident, l'air qui remonte, retraverse la gorge, le larynx traché et ressort par le nez. Juste explorer comment vous ressentez, chacun différemment, ce circuit du souffle, plus ou moins complet, dans le corps. À l'inspiration, un air peut-être plus frais qui pénètre par les narines. À l'expiration, un air peut-être plus chaud qui ressort par les narines. Respiration naturelle si vous préférez. Attentif également à cette respiration au niveau du ventre, comment l'inspiration, vous pouvez sentir le ventre qui se gonfle, l'expiration, le ventre qui se dégonfle. Surfant sur chaque vague de votre souffle, à l'inspiration, montant sur la vague montante jusqu'à son sommet, à l'inspiration, redescendant à l'expiration sur la vague descendante du souffle, le ventre qui se dégonfle, vous apprêtant à accueillir la vague suivante, surfant sur elle jusqu'à son sommet, à l'inspiration, puis redescendant à l'expiration, surfant sur chaque vague de votre souffle. Attentif également à l'amplitude naturelle de votre souffle. Par moments, il peut s'agir d'un souffle court et régulier, comme la crête des vagues agitée par le vent à la surface de la mer. D'autres moments, il peut s'agir d'un souffle long, profond, avec de longues inspirations, de longues expirations, comme le milieu de l'océan, à peine agité par le vent à la surface, juste par les courants sous-marins, les marées. Et à d'autres moments, il peut s'agir d'une respiration apaisée, avec à peine de différence entre l'inspiration et l'expiration. Quel que soit le cas, repérez juste cette amplitude actuelle de votre souffle, court, irrégulier, ou long, profond, ou apaisé. Et acceptez-le tel qu'il est, sans vouloir le changer, le laissant se déployer naturellement. Trouver son rythme de lui-même, s'apaiser peu à peu, inconsciemment. Et puis lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous allez pouvoir maintenant laisser cette attention à votre souffle,
passer en arrière-plan de votre conscience pour garder au premier plan juste cette présence à l'ensemble de votre corps comme un tout. Inspirant, expirant à chaque instant, mais juste l'ensemble de votre corps. Comment vous ressentez globalement votre corps maintenant? La place qu'il occupe dans l'espace, sa densité, sa pesanteur. Est-ce qu'il est lourd, léger? Quel est son degré énergétique du moment? Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser émerger une couleur à votre conscience qui sera juste la couleur de votre état énergétique du moment. Et vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, rentrer plus profondément à l'intérieur de votre corps, descendant d'un cran votre niveau de conscience habituel, le ramenant à un niveau infraréflexif dans le corps, pour être attentif à chacune de ces micro-sensations qui se produisent à chaque instant dans notre corps. Ça peut être le contact des pieds avec le sol, un petit fourmillement dans les jambes, petite douleur quelque part, clignement des paupières, tous ces micro-signes auxquels on ne fait habituellement pas attention. Juste se rendre attentif à leur émergence, apparition, déploiement, disparition à chaque instant. Pour vous aider à petit explorer ainsi toute cette vie corporelle, intime, interne à notre corps, vous pouvez au début nommer chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle. Pieds, épaules, lèvres, cils, paupières, épaules, etc. Quand vous commencez à prendre l'habitude de nommer ainsi et de suivre, d'explorer plus exactement chacune de ces micro-sensations, vous pouvez décider de porter toute votre attention sur chacune d'entre elles lorsqu'elles se présentent. S'il y a plusieurs sensations qui se présentent simultanément, vous choisissez celle qui est la plus forte sur le moment. Et juste se rendre attentif à l'endroit où apparaît la sensation, d'où elle parle dans le corps. Quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable ou neutre? Comment cette sensation se déploie? Parfois plus forte, parfois plus faible, change, jamais la même, se transforme, disparaît parfois, remplacée par une autre sensation que vous pouvez explorer de la même manière, en pleine conscience. Chaque sensation étant comme une petite note de piano agitée par un ressort invisible dans le corps qui envoie sa note vers le cerveau. Et l'ensemble constituant cette musique interne de vos sensations corporelles changeantes à chaque instant.
Et lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous allez pouvoir laisser cette attention aux sensations corporelles, également passer en arrière-plan de votre conscience, pour porter maintenant toute votre attention au premier plan vers vos oreilles, attentif au son que vous entendez maintenant. Alors, parmi tous ces sons que vous entendez peut-être, il y a le son de ma voix au premier plan, et en cherchant à entendre ma voix comme voix. C'est-à-dire qu'indépendamment du sens des mots, du message, juste écouter également la voix comme voix. Est-ce qu'elle est aiguë, grave, forte, faible? Comment elle se déploie dans le temps, dans l'espace? Quelle est sa courbe mélodique? Juste la voix comme voix. Et lorsque ma voix va se taire dans quelques instants, pour quelques temps, vous allez pouvoir en profiter pour vous recentrer sur les sons de second niveau. Ce sont tous les sons de votre environnement. Ça peut être des sons à l'intérieur de la pièce où vous êtes, des sons dans les autres pièces de votre habitation, des sons de voisins ou même des sons dehors, de la nature, de voiture ou autre. Juste explorer comment ces sons sont également impermanents, changent perpétuellement à chaque instant. Et vous allez pouvoir maintenant intégrer également les sons de troisième niveau. Les sons de troisième niveau, ce sont tous les sons internes à votre propre corps. Ça peut être des sons gastriques, des sons de la déglutition, de la respiration dans le nez ou dans la bouche, ou d'autres sons musculaires de bouffement ou autres. Juste être attentif à ces sons émis à chaque instant peut-être par notre corps et au silence entre ces sons. Et vous allez maintenant pouvoir accueillir l'ensemble des sons dans l'ordre où ils vont se présenter. Peu importe que ce soit des sons de premier plan comme ma voix, des sons de second niveau de votre environnement ou des sons internes à votre propre corps. Juste prendre conscience que nous baignons à chaque instant dans un océan de sons sans nous en apercevoir. Et isoler chaque son qui apparaît. Comme un son, comme une note de musique. Indépendamment du sens, du référent, du signifié du son. Détachant le son de tout ce qu'on peut projeter dessus. C'est ce que demandait le musicien et le compositeur John Cage, qui, dans sa musique, pouvait intégrer les bruits de la vie quotidienne, une locomotive qui passait, les bruits de la voiture dehors ou autre, et qui disait « Cessez de projeter du sens, des mots sur les sons, prenez-les juste comme des sons, comme des notes de musique, comme un instrument de musique. » En écoutant chaque son et le silence entre les sons, comme si vous étiez dans une salle de concert, en train d'écouter cette musique du monde, de la vie qui se fait, se défait à chaque instant, et auquel vous participez pleinement.
Et lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous allez pouvoir laisser cette attention au son passer également en arrière-plan de votre conscience pour vous rendre maintenant attentif juste à la pensée qui passe, juste maintenant. Alors, très souvent, quand on invite à se recentrer juste sur la pensée qui passe, sur le moment présent, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Il se produit comme un blanc, alors que tout à l'heure, on en avait plein quand on ne le souhaitait pas, qu'on se recentrait sur les sons, les sensations corporelles ou autres. Si c'est le cas, vous pouvez simplement constater cet humour des pensées qui se cache dès qu'on veut les éclairer et qui reviennent au galop dès qu'on ne les souhaite pas. Et profiter de cette absence momentanée et rafraîchissante de pensée. Très souvent, il suffit qu'on se dise qu'on va profiter de cette absence de pensée pour qu'elle revienne au galop, bien entendu. Lorsque vous voyez des pensées revenir, ça peut être des images mentales aussi, accompagnées ou non d'émotions. Vous pouvez les traiter comme les sons, comme les sensations corporelles, comme le souffle. Elles sont ni plus ni moins, juste des événements mentaux qui apparaissent, se déploient, disparaissent. Lorsqu'on se fait embarquer par une de ces pensées ou images mentales, vous pouvez juste intérieurement noter si elle vous amène plutôt vers le futur, après l'exercice, si elle vous ramène plutôt au passé, si elle vous projette dans un jugement, une comparaison, des jugements de valeur. Dans ce cas-là, vous pouvez intérieurement dire futur, passé, jugement, et décider de revenir dans votre corps, dans votre souffle, là où il y a toutes les chances qu'il n'y ait pas de pensée. Puisque ce sont les pensées qui nous font sortir du corps dans le futur ou dans le passé, ou revenir dans le passé. Et si à nouveau les pensées reviennent, se succèdent, ce flux mental, cette voix intérieure qu'on peut entendre perpétuellement, vous pouvez aussi décider simplement de ne pas vous faire embarquer à leur suite. Les laisser passer, sans les suivre. Vous pouvez utiliser pour cela une image, une métaphore, c'est celle du ciel et des nuages. Le ciel peut être parfaitement pur, sans nuages, comme votre conscience peut être parfois sans pensée, juste présente. Et puis un nuage peut arriver à l'horizon, des nuages se regrouper entre eux jusqu'à former un ciel d'orage, où on ne voit plus que le ciel bas, plein de nuages. Comme à tout moment, nos pensées peuvent surgir, s'agglomérer entre elles, nous entraîner dans des raisonnements, des associations d'idées, jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ce ciel bas de nos pensées, jusqu'à se perdre en elles. Pourtant, il est toujours possible, à tout moment, de remonter juste au-dessus de la couche de nuages, comme en avion, pour retrouver ce vaste ciel, plus large que tous les nuages, qui les accueille, les laisse passer, sans se confondre avec eux. Comme il est possible à tout moment de revenir dans ce vaste champ de votre conscience, qui accueille les pensées sans se confondre avec elles, les laisse passer.
Laissez passer les pensées comme des nuages dans le ciel, sans chercher à les saisir. Si votre main cherche à saisir un nuage, elle va se refermer sur des vides, de l'air. Tout comme vos pensées, nos pensées sont vides d'être propres, s'évanouissent dès qu'on veut les saisir. Laissez-les juste s'échapper, s'effiler, s'effilocher, passer. Vous n'êtes pas vos pensées. Et si à un moment donné, vous êtes à nouveau repris dans ce flux mental, ce qui est tout à fait naturel, vous pouvez aussi utiliser une autre métaphore qui est celle de l'écran de cinéma pour vous en détacher. Vous représentant comme si vous étiez assis dans votre salle de cinéma, confortable, et que vous regardiez passer sur votre écran de cinéma intérieur tout ce film mental bizarre de notre radio intérieure ou de notre film intérieur. Ça fait parfois des images ou des histoires décousues, incongrues. Juste en vous mettant dans la posture d'un témoin, cinéphile, curieux de la manière dont les images sont montées entre elles, se relient pour former une histoire, sans vous projeter dans l'écran, sans vous identifier au personnage. Et on peut découvrir alors que les pensées sont faites de milliers, de centaines de micro-pensées, comme les images d'un film. Le mouvement d'un film est fait d'une succession d'images fixes, ou aujourd'hui de millions de pixels. Juste explorer la manière dont ces pensées agrègent des micro-pensées. Bouche sans oreille aussi. Et si dans votre salle de cinéma intérieure, vous vous retournez pour regarder d'où viennent toutes ces images, cette voix intérieure, si vous regardez le projecteur qui projette le film, vous découvrirez que ce projecteur, c'est vous-même, c'est votre propre esprit. Et qu'il est peut-être possible à tout moment de rentrer dans cette boîte noire du projecteur, jusqu'à cette petite lumière sur laquelle il n'y a pas de projection qui apparaisse, jusqu'à ce point de non-pensée d'où émergent toutes les pensées et où elles retournent aussitôt quand on les laisse, sans s'accrocher. Juste en restant parfaitement stable, curieux de ce mouvement des pensées aussi éphémères, impermanentes que le reste, que les sensations corporelles, que les sons ou autres.
Alors, lorsque vous aurez laissé le son et ces vibrations retentir dans votre corps, vous pouvez doucement rebouger les muscles, des membres, rouvrir les yeux pour découvrir la galerie de visage. Remettre l'image si c'est possible, si vous avez une connexion suffisante. Alors, et voilà. Avant de faire un petit point sur votre pratique de la semaine, on va faire un point sur cette méditation, toujours ici et maintenant. Est-ce que vous avez des questions, des partages sur cette méditation qu'on vient de faire? Oui, vas-y Aline. Ton micro, si tu peux le remettre. Oui. Ça y est, tout le monde est parti, je suis tranquille. Vas-y. Oui, alors moi d'habitude, c'est vrai que souvent en méditation, j'ai souvent du mal avec. Il y a beaucoup de pensées qui viennent sur le futur. Il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie ça. En fait, plus je me calme, plus ça se met dans l'ordre et je suis contente. Alors je continue à penser parce que ça se met dans l'ordre, ça s'organise et puis d'un coup ça se calme et il n'y a plus rien. Par contre, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés, pas avec des pensées, mais avec l'imaginaire. En fait, je pense que j'étais tellement sollicitée. Bah, là, vous l'avez vu, là, quand ça a commencé, j'étais dérangée plusieurs fois. J'ai fait faire plusieurs choses en même temps de base. Et donc là, en fait, mon esprit avait qu'une envie, c'est de partir dans l'imaginaire, dans un endroit calme. Donc j'étais à la montagne, et puis je le revenais, je fais non, tu te concentres dans tes... Et puis, hop, il repartait. Et en fait, voilà, mon esprit avait qu'une envie, c'est de sortir de la réalité pour être tranquille. Et voilà, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Et donc, du coup, je ne savais pas trop. J'essayais de faire comme avec les pensées, me dire, bah voilà, c'est juste mon imaginaire, mais reviens maintenant. Et j'ai beaucoup plus de mal qu'avec les pensées. Bien sûr. Alors, deux choses, effectivement. C'est pour ça que je dis pensée ou image mentale. Parce que pour des gens, ça peut être des images, ça peut être l'imaginaire. Le mental, ça inclut l'imagination, effectivement. Et puis, ça peut nous happer parce que c'est agréable. Il y a d'autres personnes, ça peut être au contraire, ça va nous happer parce que c'est désagréable et qu'on va penser sans arrêt aux problèmes qu'on a. Donc, c'est toujours les deux côtés. Soit c'est désagréable et je vais tourner en rond dedans, soit je vais me sentir partir dans des choses agréables, des relaxations, des images apaisantes, etc., comme toi. L'idée, c'est juste, la pratique plus exactement, juste d'essayer de se dire ce ne sont que des événements mentaux, comme le reste. Je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est une petite révolution copernicienne de se dire pourquoi je m'identifie à ces pensées-là. Moi, je suis moi. Il y a des pensées qui passent, c'est au même titre que les sons. Alors, ça, c'est corporel. Que les... Comment? C'est un peu différent parce que avec les pensées, c'est pas très agréable. Mais là, c'était comme si c'était un besoin, en fait. Comme si mon esprit me disait, tu as besoin d'être tranquille. Oui. Comme un verre d'eau, en fait. Autant les pensées, ou même d'autres images, agréables ou désagréables, je peux les enlever. Mais là, c'est comme un besoin d'être tranquille. Un peu comme se dissocier, besoin d'être... tout comme quand on a très soif, on a besoin d'un verre d'eau. Et donc, c'est très difficile de dire, je suis pas ça, parce que je sais que je suis pas ça, mais il y a ce besoin... Oui, non, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu fais avec ce besoin, ce désir? Là, c'était compliqué. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de le laisser. Bon, ça va maintenant. C'est 3 ou 4 phrases que Christian parle. Il est temps de revenir maintenant. Et donc, j'alternais entre me dire c'est qu'une image, mais ça fonctionnait pas du tout parce que c'était pas une image. Me dire bon, t'en as besoin, reviens, ça fonctionnait un peu mieux. Mais ouais, j'ai pas trouvé en fait vraiment quelque chose qui ait vraiment fonctionné. Donc j'étais là par intermittence en fait. Ouais. Mais c'est intéressant parce que toi, c'était le besoin de t'évader quelque part de bien. C'est peut-être la même chose, ceux qui n'ont qu'une envie soudaine, c'est de se lever et d'arrêter la méditation au milieu des 45 minutes. C'est aussi un besoin viscéral que m'envoie mon cerveau archaïque. Peut-être que la pratique, c'est d'en prendre conscience et puis peut-être pas d'essayer de trouver une solution à tout prix. Tiens, ok, il y a ce besoin, il y a le ressentir, mais le vivre à l'intérieur de ce que je suis en train de faire en pleine conscience.
C'est OK, je vais essayer d'être avec. C'est comme l'impatience, le besoin d'un verre d'eau, comme tu dis, le besoin terrifiant de se lever pour faire des mouvements, le besoin alors que je suis assis, etc. On se confronte à nos instincts les plus profonds. Il ne s'agit pas de les nier, ces besoins, mais juste de les accueillir avec bienveillance sans se faire emporter par eux. Tiens, OK. Et je peux peut-être le ressentir, le calme dont tu parlais, juste dans mon souffle, je vais essayer de le sentir. Donc, pas de le retirer. Après, moi, Michel, pour le coup, je rebondis parce que j'ai eu très, très envie de boire un verre d'eau. Et oui, oui. Du coup, j'ai été pour Ouais. pas loin de l'hypnose, mais pas loin. Ouais. Je suis dans un état, voilà. Mais ça m'a pas dérangé. Je me suis levée et j'ai fait un break. J'ai pris mon verre d'eau et Ça peut être une solution aussi, tout à fait. C'est ce que je vous... Ouais, tu fais bien d'en parler. C'est ce que je vous dis aussi de temps en temps. Si à un moment donné, votre besoin de prendre un verre d'eau, de vous lever ou de dormir 2 secondes, ou de vous imaginer dans un endroit qui vous est agréable, qui vous permet de vous apaiser, est tellement fort que vous n'avez plus que ça dans la tête, bah faites-le. Et revenez prendre votre assise. Bien sûr. Je peux aussi me dire, tiens, OK, tiens, je me laisse partir dans ce paysage, mais juste 30 secondes, 1 minute. Oui, ça ne casse pas forcément le méditatif. Vous êtes le seul juge de votre méditation. Donc, j'essaye de me recentrer dans le moment présent, de le vivre dans le moment. Mais si à un moment donné, ça me prend toute la tête, parce que je suis en train de lutter contre mon envie de bouger, eh ben, je peux me permettre de me dire, OK, je vais bouger un petit peu, rétablir la posture, prendre un verre d'eau, faire un mouvement ou deux, et puis reprendre mon assise, bien sûr. C'est là qu'on prend vraiment conscience de tout ce travail, de la pleine conscience qui consiste à juste voir comment prendre soin de moi en même temps, et puis ne pas répondre à mes impulsions les plus viscérales, mais en prendre conscience, les intégrer. Parfois, on leur répond. Tu vois à peu près ? Donc, c'est super intéressant tout ça quand on rencontre ça. Parce que comme tu le disais, Aline, on se confronte à des aspects très archaïques, très viscéraux, très instinctifs de notre être. On va essayer de les intégrer. En se disant, et puis si c'est nécessaire de leur donner un petit peu d'eau, c'est le cas de le dire, ben on peut le faire. Quitte à savoir que c'est juste pour revenir après. Vous voyez à peu près ? Donc merci pour tous ces échanges. Quelles sont les 2 nouvelles étapes qu'on a installées avant de vous envoyer en petite salle ? Oui. La semaine dernière, on avait fait la respiration et les sensations corporelles. Là, qu'est-ce qu'on a fait en plus ? L'écoute. Oui, les sons, tout à fait. Vous avez des commentaires sur cette méditation des sons ? Elle pourrait durer 45 minutes, elle aussi. Hein. Juste d'accepter les sons en essayant de les déconnecter de leurs référents. Arrêtez de se dire c'est le bruit d'une porte, de ceci. Oui, Catherine ? Je voulais juste dire une chose. Je connais ta méditation sans objet, parce que tu nous l'avais envoyée et je la trouve magnifique. Et là, ce qui m'a gêné dans celle-ci, c'est peut-être, je ne le prends pas mal, mais que je trouvais que tu parlais un peu trop. Bien sûr, puisque c'est exprès. J'ai besoin par moments de silence dans mes méditations, parce que c'est là que je me ressource. Et là, j'étais perturbée parce que sans arrêt, tu revenais, et j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ma perception. Bien sûr. Alors, je laissais des silences, hein, peut-être que tu t'en es pas aperçu. Et ce qui est dommage, c'est que tu comparais à la méditation sans objet que tu n'étais pas supposé avoir écouté. Ah, mais bien sûr, si puisque c'est la semaine prochaine qu'on abordera la méditation sans objet. Donc, c'est un peu pédagogique, c'est vrai, hein, puisque à la fin, on débouche sur de la méditation sans objet, en silence. Et dans la journée en silence, bah, tu auras toute l'occasion. Donc, c'est vraiment une pédagogie, tu vois, où on essaye petit à petit de voir tout ce qui se fait. Donc, surtout, n'allez pas écouter la méditation assise pour les autres avant la semaine prochaine, avant la fin de la semaine prochaine. Parce que c'est vraiment successif.
Mais merci. Hein. Ben oui, c'est logique, effectivement. Tout à fait. Merci de ta remarque. Désolée. Sur les sons, pas d'autres commentaires? Enfin, moi, pour le coup, Christian, c'était pas une surprise. Limite, la surprise était dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme c'est au quotidien, l'analyse des sons, pour moi, c'était presque bizarre de me concentrer juste sur ces sons de façon méditative. C'est un peu dans le sens. C'est presque quotidien dans quel sens? Bah, dans le sens, quand on a une hypersensibilité, les sons sont toujours exacerbés. D'accord. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Donc après, le son du frigo, le son des oiseaux, le son des voisins, c'est des choses. Alors c'est ça qui est très intéressant, Magali. Est-ce que tu as pu déconnecter le son du frigo, du son du voisin? Déconnecté dans quel sens? C'est-à-dire, il y a un son, et il y a un son, et il y a mon mental qui dit c'est le son du frigo. Il y a un son, et il y a mon mental qui dit c'est le son de mon voisin. Oui, c'était comment dire, une espèce de fond sonore, mais c'était pas forcément le son du frigo, etc. De telle chose. Ouais. C'était quelque chose de beaucoup plus. Parce que si tu es hypersensible au son, c'est peut-être ça qui t'aidera aussi, tu vois, de déconnecter le son du référent qu'on lui colle tout de suite, surtout quand c'est un son qui agresse. C'est encore le voisin qui marche sur le parquet au-dessus ou qui a claqué la porte. Juste revenir au son, c'était quoi ce son? Christian. Ouais. Alors, Mariana et Michel avant, vas-y. Que les gens qui parlent puissent intervenir un peu d'écran. Comment? J'ai pas entendu. Les gens qui parlent, comme nous ou comme toi en ce moment, oui. On puisse intervenir en plein écran. Oui. Ben, vous voyez en plein écran ou non les autres? Parce que ça dépend du support. Non, ça dépend des réglages de chacun parle, si tu veux. Attends, mais oui, mais ça dépend souvent, Michel, si tu es sur un téléphone ou sur un ordinateur. Est-ce qu'il y en a qui se sont mis en affichage intervenant? Que chacun... Non, je vais changer autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre en affichage intervenant et regarder quand vous parlez, si vous vous voyez en gros? Affichage intervenant. Alors, pour le coup, c'est où, là, Christian? Tout en haut à droite, il y a marqué affichage galerie ou affichage intervenant. Vous voyez? C'est déjà sur intervenant. C'est déjà sur intervenant et tu t'es pas vu en gros là quand tu as pris la parole? Non, c'est toi qui es toujours en gros. D'accord. Est-ce que vous avez envie de vous voir en gros ou non? Parce qu'il y a les deux écoles. Non, attends, on va laisser. Non, c'est bien comme ça en galerie? Ouais, moi, j'ai pas particulièrement besoin de me voir, je crois. Oui, moi non plus. Bon. Donc, on va rester comme ça. Parce qu'il y a... Non, mais il y a les deux possibilités. Je sais qu'il y a des groupes et des gens qui préfèrent voir la personne qui parle en grand. Et il y en a d'autres qui, sur Zoom, préfèrent rester en mode galerie comme dans un groupe, effectivement. C'est drôle, hein. Alors, la consigne de l'ADM, c'est de théoriquement rester tout le temps en galerie. Mais si les gens préfèrent en intervenant. Donc, on va rester comme ça, si vous voulez bien. On en était à Mariana sur les sons. Oui, vas-y, Mariana. Je la vois. Oui, sur les sons. C'était étrange parce que avec les différents plans des sons, des différents sons, ce que tu nous disais de faire, à un moment donné, c'est ta voix que j'ai perdue. Je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que tu disais. J'étais complètement dans tous les sons qui m'entouraient, sauf toi. Je n'arrivais pas à t'entendre. J'entendais ta voix, mais et j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce que tu disais. Mais c'est très bien. Si c'était la deuxième partie où je disais de ne pas se concentrer sur moi, sur ce que je disais, mais juste sur les sons autour, c'est très bien. J'avais complètement perdu. Non, mais c'est intéressant. Et toi qui es musicienne, c'est peut-être intéressant d'essayer d'entendre les sons comme sons, indépendamment du sens que je projette dessus, non? Bien sûr. Ah ouais. Et c'est partagé pour le coup, Marianne. Hein. Moi, pareil. Je entendais la voix, mais c'était un bruit de fond. Hein. C'était pas c'était vraiment un bruit de fond. Je n'arrivais plus à me concentrer sur ce qu'il disait. C'est de gérer tout ça. Aline? Moi, je vais rebondir sur ce que disait Magali parce que j'ai le même problème ou la même capacité qu'elle, en fait. Et
Et en fait, du coup, moi, ça me perturbe un peu dans les méditations. Et c'est aussi pour ça que j'ai souvent besoin de me retrouver seule et dans le silence, qui est presque possible en confinement. Merci, le Covid. Mais du coup, ça, c'est un problème. Alors, je ne sais pas si Magali a le même, mais en fait, ça rejoint aussi ce que disait Mariana. C'est que, en fait, quand il y a du bruit autour, comme je suis aussi sensible que Magali, en fait, c'est très rapidement, ça me déconcentre ou ça perturbe. Enfin, je sais pas si ça déconcentre, mais en tout cas, ça perturbe la méditation. Et donc, ouais. Et tu réagis, et ça te met dans quel état en général au niveau émotionnel quand tu as un bruit dans la journée. Soit ça m'agace profondément, soit ça m'énerve, j'arrête tout et je recommence plus tard, ou alors j'arrive à me poser. Mais par exemple, un exemple, c'est dans les files d'attente, quand beaucoup de gens commencent à s'énerver, à rouspéter. Le pire pour moi, c'est les gens qui... Parce qu'en fait, c'est quelque chose que peu de gens entendent, mais pour moi, c'est comme une musique, en fait, comme une note, et ça devient, en fait, comme des percussions. Et dans ce cas-là, c'est ces moments-là où j'essaye de... Ben, je pars, quoi. Je pars dans mon imaginaire et puis je reviens. Enfin, dans mon imaginaire, en fait, je coupe tous les sens. Et après, je reviens ou alors je me concentre sur mes sensations physiques pour arrêter l'infection. Mais au niveau émotionnel, c'est un agacement, un énervement Non, ça dépend du moment, en fait. Parce que, comme Magali, maintenant, je sais... Enfin, voilà, je sais que particulièrement, je ressens plus que la normale. Ou j'entends plus que la normale, mais du coup, je me dis, bon, c'est normal que tu t'agaces davantage, donc maintenant tu prends, ou c'est comme une douleur, voilà, c'est pas parce que tu as une ampoule que tu vas pas pouvoir marcher, c'est pas... Donc, ça dépend du moment, ça peut être, quand la journée a été longue, ça va être particulièrement agaçant, énervant, mais sinon, ça dépend vraiment Mais dans ce cas, c'est très puissant. Oui, bien sûr. Alors, il y a... Et ça perturbe la méditation, en fait, c'est là où c'est... Oui, alors justement, c'est ça, tu vois. Ce que tu peux explorer, peut-être, c'est ce que si j'ai bien compris, ce que tu as mis en place, c'est un petit peu un mécanisme où, quand ça vient t'agresser, entre guillemets, te perturber, tu mets en place un mécanisme qui va te permettre de couper, comme tu dis, le son. Soit en t'évadant dans autre chose, soit en te levant, soit en arrêtant la méditation carrément, etc. Tu veux pas du truc. Peut-être que la solution que tu pourras explorer, c'est est-ce que je peux être avec ça, sans me lever, m'évader ailleurs. Et peut-être que tu verras, c'est ce qu'on va faire dans cette séance, comment on peut faire pour faire ça. Peut-être que juste ce travail qu'on a fait sur les sons, comme premier truc. Juste revenir à, tiens, oui, il y a un son qui m'agresse, parce que mais je suis en train dessus d'avoir une émotion supplémentaire, de me raconter une histoire, de me dire, il faut à tout prix que je réagisse. Et si j'essayais juste de rester avec ça, de l'intégrer juste en pleine conscience. Tu vois à peu près? Ouais. Et pour le coup, moi, Christian, j'ai fait des méditations qui ont été vraiment... très puissante pour moi parce que j'étais dans mon appartement avec des bruits. Bon, bref, il n'y a que moi qui les entendais, pas mes voisins, mais c'était très compliqué. Et j'ai travaillé sur la méditation, justement, de plus on entend des bruits, plus ça nous met dans un état d'hypnose ou une sensation d'accepter ces sons et de sentir bien avec. Et j'en ai fait plusieurs, des méditations comme ça pour l'instant. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, c'est des sons que maintenant, quand je les entends, au moment où ils m'agacent, je fais un déverrouillage du côté agacement et je passe sur le côté, bon, c'est des sons que j'accepte et que je prends avec et voilà, qui adoucissent ma sensation personnelle. Mais en tout cas, c'est plus des sons agaçants comme j'ai pu le vivre de façon très, très violente. J'ai eu quelques soucis avec mes voisins. Rien cassé. Et juste d'essayer à ce moment-là, de prendre conscience qu'il y a cet agacement qui naît. Cette pensée, ce film mental, c'est encore les voisins qui font ceci, qui font cela, etc. Ah oui, c'est en prenant des sons insupportables. Voilà. Oui, mais bien sûr. Et c'est en prenant conscience juste que je peux juste accepter que ce soit juste un son et ne pas être perturbé par lui. Et c'est pareil avec les pensées. C'est pour ça que je vous ai fait faire des sons et des pensées après.
Mais du coup, les méditations sur les sons, enfin, moi, je trouve, sont très efficaces pour les gens hypersensibles au son. Enfin, vraiment. Oui, je sais que j'avais quelqu'un qui était kinésithérapeute qui devenait fou, c'est pour ça qui était hypersensible. Et il y avait un voisin qui marchait toujours sur le parquet, c'est pour ça que je parlais du parquet. Et le jour où il a réussi à déconnecter le son de l'intention du voisin qui ne faisait jamais attention, etc., il l'a pris juste comme un son. Et finalement, il a réussi à déconnecter de l'énervement, de la révolte contre le voisin et tout ça, effectivement. Donc ça peut être très puissant, effectivement. Ouais. Sur les pensées, c'est un peu le même mécanisme, hein, c'est d'apprendre à ne pas se faire embarquer par ses pensées. Est-ce que vous avez eu, quand je vous ai invité à regarder la pensée qui passait, est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas de pensée, comme j'ai invité à regarder? Vous levez juste la main. Vous savez, juste... Ouais, c'est marrant. Hein. C'est cool. Ouais. Recentrez-vous juste sur la pensée qui passe. Ah ben, il n'y en a plus. C'est logique, hein, parce que quand j'essaye de penser... Je me forçais à avoir une pensée. Ah oui, c'est que je me dédouble, donc il se fait un vide dans ma tête. Donc j'arrive pas à être à la fois le sujet et l'objet, etc. Donc juste en prendre conscience, et puis quand les pensées reviennent, les laisser passer à leur tour, effectivement. Ouais. Des commentaires sur les pensées, puis je vais vous envoyer un demi-groupe. Ouais, Lauriane. Moi, c'est pas sur les pensées, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. J'ai pas été plus ou moins concentrée que plein d'autres méditations. J'ai pas eu des moments où je me réveille et je me demande en quelle année on est parce que je suis partie beaucoup trop loin. Mais normalement, quand une méditation se finit, en tout cas là sur les dernières semaines de practice, à chaque fois, je me sens plus calme, plus apaisée, parfois plus fatiguée aussi, mais juste parce que y a le lâcher prise, on va dire. Et là, je le sentais pas du tout pendant la méditation, mais à la seconde où on a réouvert les yeux, et depuis tout ce temps, et ça n'a pas changé, je me sens vidée de toute énergie. Et pas dans le sens détendu, mais plutôt, typiquement, donc avant la méditation, je suis quelqu'un qui est très organisé. Donc, du coup, j'avais encore en tête les histoires de dates. J'ai pensé pendant la méditation en me disant, OK, comment l'emploi du temps, tout ça, est-ce que vous serez disponible le 23? Et en fait, là, à la seconde où j'ai ouvert les yeux, en fait, j'avais un peu cet état d'esprit de j'ai pas d'énergie pour ça, en fait, donc c'est pas grave. Mais dans le sens, videz pas, j'accepte et je suis d'accord, mais plutôt, OK, lâcher prise parce que j'y arrive plus. Et je suis très étonnée, c'est la première fois que ça m'arrive depuis qu'on a commencé. Et là, quand tu es encore dans cet état, tu disais un petit peu. Ouais, ça s'en va pas. En fait, là, j'ai entendu toutes les remarques de tout le monde et le seul truc que j'avais en tête, c'était je suis fatiguée. Ouais. Et ça te met dans quel état émotionnel, ce côté je suis fatiguée? Je suis intellectuellement surprise, mais je suis j'ai l'impression d'être très neutre, d'être un peu en arrière-plan de tout ce qui se passe du coup. Et tu te dis quoi depuis tout à l'heure sur cet état? C'est quoi les pensées que tu associes à ça? Que c'était bien du coup d'arrêter de me prendre la tête sur les questions de date. C'est quand même pas mal, même si c'est forcé. Mais il y a un petit côté frustrant de me dire pourquoi là, j'ai pas la détente que j'ai d'habitude. Eh oui, parce que est-ce que c'est pas parce que tu compares à nouveau à quelque chose d'avant? Oui. Hein, on peut comparer à la méditation sans objet qu'on a connue, qu'on aime bien. On peut comparer à l'état méditatif qu'on avait avant, qu'on aimait bien. C'est juste en état ici et maintenant. Donc, prendre conscience que la frustration que je vis, il y a deux choses. Il y a d'abord juste se dire, est-ce que je ne suis pas en train de comparer à quelque chose en me disant, c'était mieux la dernière fois. On n'est pas... La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des méditations, on va être super apaisé. D'autres méditations, on sera énervé à la fin. Ça peut même arriver. Hein. D'autres où on sera sans énergie. Juste s'accepter comme on est à ce moment-là. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que c'est peut-être un message que tu envoies à ton corps que tu pourras écouter prochainement. Peut-être que tu as une grosse fatigue en toi aussi. Et qu'à un moment donné, la méditation, elle nous fait comprendre qu'on a une fatigue à laquelle on n'avait pas fait attention. Ou c'est peut-être juste ponctuel comme ça. Mais donc du coup, en tout cas, parce que du coup, c'est vrai que je me suis demandé, est-ce que c'est pas moi qui ai peut-être, on va pas dire mal fait la méditation, parce que ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de méditation mal faite, et puis il n'y a surtout pas de résultat raté. Tu as rencontré un état de toi où tu es fatigué.
Donc, il faudra que tu fasses attention, que tu veilles à ça. C'est peut-être juste un état ponctuel ce soir, et puis c'est peut-être un état plus profond qui se réveille de temps en temps ou pas. Ok. Mais on essaye juste de prendre conscience qu'on peut être plein de choses différentes. Et dans la méditation, on ne cherche pas qu'à être heureux, apaisé tout le temps. Il y a des fois où je suis énervé. Ben, j'essaye d'être en pleine conscience avec l'énervement. Il y a des fois où je suis apaisé. Ben, tant mieux, c'est super. Puis il y a des fois où je suis triste, il y a des fois où je suis, etc. Juste vivre toute cette grammaire d'émotions le plus possible en pleine conscience, sans se faire embarquer, sans... Tu vois à peu près? Ouais, je vois. Ok, bah, affaire à suivre sur les prochaines. Voilà. En tout cas, merci pour ce partage. Je vais vous envoyer en sous-groupe. Je peux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. Parfois, c'est très difficile. Parce que c'est vrai que c'est magnifique, tout ça. On s'entend? Oui, oui, je t'entends. Je t'écoute. Ouais, parce que quand je suis en Espagne, je ne sais pas trop. Donc, c'est très difficile. Mais je pense à tout ce que j'ai entendu. Et, parfois, c'est très difficile de se recentrer par rapport à la vraie réalité. Et la vraie réalité, ce n'est pas forcément qu'elle soit émotionnelle, quoi. Voilà. Elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale, elle peut être physique, quoi, bien sûr. Ouais, mais Elle est les trois en général. On peut se faire dépasser par tout ça. C'est-à-dire dépasser par tout ça. Dépasser par l'impact émotionnel oui, qu'on peut vivre. Ça me semble important de dire ça quand même. Oui, qu'on peut être dépassé, embarqué. C'est ça que tu veux dire. Embarqué, si tu veux, dans le... Oui. Et puis, et toi, Christian, ce que tu fais là, ton message est extrêmement important. Se retrouver en dehors de son impact émotionnel. Oui, alors je ne suis pas... Non, je comprends et je suis d'accord, juste sauf sur une reformulation, c'est qu'on n'est pas en dehors. Non, on se retrouve en soi. Pardon. Non, mais c'est très intéressant ta réflexion. On est dedans complètement. Je suis dans mon corps. Non, mais là où tu as raison, c'est que je ne suis pas embarqué par. Mais c'est intéressant la conversation. Non, mais on est d'accord. Hein. C'est intéressant pour les autres aussi de voir ces nuances subtiles. Ouais. On peut avoir l'impression d'être ailleurs parce que je ne suis pas embarqué dans l'émotion. Mais ce qu'on essaye en pleine conscience, c'est peut-être d'essayer de vivre cette émotion sans être embarqué par elle. Et l'accepter. C'est vrai, oui, et de l'accepter. Donc, je suis dans un espace où je suis touché, affecté. Ouais. Ni un, ni deux. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, on va pas. Je vais vous laisser aller travailler, mais ça prouve que ça travaille bien en vous, c'est super. Henri et Lauriane, c'est bon comme sous-groupe. Capucine et Martin, c'est bon. Oui. Mariana, Sophie, ça vous va? Magali et Michel. Et Aline et Catherine. Alors, la consigne, c'est toujours la même. Vous avez 3 minutes chacun pour faire un échange sur la semaine qui vient de se passer. Vous aviez à échanger un jour, alterner yoga et bodyscan. Toujours les 3 questions dans vos 3 minutes. 1, comment ça s'est passé pour moi la semaine? 2, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées éventuellement? 3, quelles sont les solutions auxquelles je pense en reparlant. D'accord? Vous ne rentrez pas dans les... Pas d'accord. Vous ne rentrez pas dans le travail sur les expériences désagréables, on va en parler juste après. Vraiment plutôt sur votre pratique formelle. Pas de problème pour ça. Alors allez-y, je vous envoie et vous rejoignez votre salle. C'est parti.